Mon médicament, pour moi, c'est ma piqûre de rappel. Il me dit que je suis différente, matin et soir. Mais que la différence, on peut choisir d'en faire soit un ennemi, soit un ami. C'est la seule chose qu'on peut choisir. Et il me rappelle que, avant lui, je perdais souvent pied. Que j'ai de la chance que mes tentatives de suicide n'aient pas marché. Moi, j'ai eu cette chance. Je m'appelle Anaïs, je suis bipolaire. J'ai eu 33 ans le 10 juillet. Quand on m'a posé le diagnostic, j'avais 28 ans. Je travaille dans un chantier d'insertion et en dehors de ça, j'aime beaucoup m'occuper de ma maison, faire la cuisine, surtout du sucré, les gâteaux. Ça ravive l'enfance et les bons souvenirs. Aujourd'hui, je prends de la dépamide. C'est 2 le matin et 2 le soir. Sauf quand je suis en phase dépressive, c'est 2 le matin et 3 le soir par contre. Il est réajustable selon comment je suis. J'ai mis quelques années à trouver un vrai rituel, si on peut dire. Quand je suis chez moi, ce qui est la plupart du temps, le matin, je passe par ma salle de bain. Hop, j'ouvre le tiroir, je le prends. Le premier geste de la journée. Il y en a, leur premier geste, ça va être leur petit déjeuner ou aller aux toilettes. Ben moi, c'est de prendre mon médicament. Et après, vient le reste. Et le soir, quand je donne la pâtée au chat, je passe à la salle de bain et hop, et après je fais le reste. Depuis l'enfance, je suis suivie par psychologue, psychiatre pour enfants, enfin pédopsychiatre et ensuite psychiatre. Et à l'adolescence, j'avais déjà eu ce qui s'appelle les épisodes en fait. J'avais déjà fait un épisode de dépression. Les manies sont arrivées un peu plus tard, vers l'âge de 24 ans. Et là, ça s'est vu par des dépenses d'argent faramineuses dans des choses sans raison. Je pouvais acheter 20 livres dans une journée, 3 fois le même, et voilà, ce qu'on appelle achat compulsif, quoi. Il y a eu des phases de dépression, et là, dans ce cas-là, c'est culpabilité, voilà, c'est idée noire, donc jusqu'à tentative de suicide. Et à la suite de ça, on m'a hospitalisée plusieurs fois. Et c'est en fait, suite à ces différentes hospitalisations, je suis arrivée à un moment où moi, je n'en pouvais plus. Ma famille n'en pouvait plus. Et ma mère était en lien avec un psychiatre. Et du coup, elle a dit, voilà, ma fille vient d'arriver sur Nantes, mais on a atteint nos limites en tant que parents. Il y a quelque chose. Mon souvenir du diagnostic, c'est qu'il m'a été donné à Montbert le 4 mars 2012 par le psychiatre qui me suivait à l'époque et bipolaire. Un choc au début parce que je connais peu de gens qui ont envie qu'on leur dise qu'ils sont malades. Donc là-dessus, j'étais comme tout le monde finalement. Au moins un point qui était commun à tout le monde. Mais j'ai demandé si ça se guérissait. Et quand il m'a dit non, j'ai eu l'impression d'être assommée pour la 2e fois. Du coup, il me restait plus qu'une dernière question. C'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là qu'il m'a dit vous pouvez juste prendre un traitement qui stabilise votre humeur et qui régulera vos changements, qui pourra vous donner une vie plus stable. Quand j'étais à l'hôpital et qu'il me faisait prendre ce médicament-là, mais je ne savais pas c'était quoi, je voyais déjà qu'il m'avait changé dans ma façon d'être, que j'étais plus lente,
que je mettais plus de temps à réagir, mais je me sentais mieux. Pour la première fois, je trouvais mon cerveau ni speed, ni complètement abattu. Je le trouvais entre deux et ça m'a fait bizarre. Et physiquement, j'ai eu des nausées. J'ai mangé moins, donc j'ai perdu un petit peu de poids au début. Et j'étais contente parce que je suis un petit peu ronde. Donc ça m'avait fait, j'étais contente. Lorsque mes proches ont appris que je savais que j'étais bipolaire, ça a été compliqué. Ils se sont demandé si j'allais pas en jouer. Je dirais chose légitime finalement. Ils se sont demandé si j'allais accepter. En fait, je crois qu'ils se sont juste posé les questions des gens qui aiment quelqu'un qui est malade et qui souffre. Avec 5 ans de recul aujourd'hui, je dirais que je les ai aussi jugés à ma façon. Parce que finalement, au lieu de partager la peine qu'on avait mutuelle, on s'est regardé en chien de faïence en croyant que le temps allait faire quelque chose. Au début, j'ai pris le traitement pendant 6 mois. Je me sentais mieux. J'ai dit, oh, n'importe quoi, je suis pas bipolaire. Puis le traitement, finalement, il change pas grand-chose, sauf qu'il me fait plus dormir et que j'ai moins d'énergie. Donc, je l'ai laissé tomber. Ouais. Sauf que les 6 autres mois, ça a été montagne russe. Hein. Là où il est un petit peu contraignant, c'est quand on va au restaurant, quand on est invité chez des amis, quand on dort chez la famille, si c'est de la famille qui le sait pas. Donc là, c'est toujours la fameuse question, on le dit ou on le dit pas? C'est toujours la petite musique qui revient quand les gens le savent pas. Et moi, j'ai fini par ne plus me prendre la tête. C'est-à-dire que quand je découvre quelqu'un et que je vois que la personne commence à vouloir tisser un lien avec moi, je lui dis d'emblée de jeu. Comme ça, il n'y a pas de oh, je l'ai découvert plus tard, si tu m'avais dit, nanana, on peut pas avoir confiance en ces gens-là. Et voilà. Comme ça, si la personne a des a priori qu'elle veut rester dessus, pas de souci. Mais si par contre, elle veut être mon amie, je lui promets un engagement sincère. À l'heure d'aujourd'hui, le médicament et le travail, c'est difficilement compatible. Pour le moment en tout cas. On signe toujours ma lenteur depuis que j'ai le traitement. En même temps, j'ai pas envie d'arrêter le traitement parce que bien sûr je pourrais travailler, mais ça altérerait tout le reste. Mon tableau avant, il était noir avec 2-3 points blancs. Aujourd'hui, il est blanc avec un point noir. Alors, je préfère laisser toutes les autres couleurs et avoir ce point noir et petit à petit essayer de le faire devenir gris. Et ce sera déjà ça de gagner. Je me souviens d'une phrase, une jolie phrase, qu'une personne que j'aime beaucoup m'avait dite. Vivre à tes côtés, c'est difficile, mais vivre sans toi, c'est impossible. Et je crois que, oui, je dirais que je suis assez d'accord avec elle. C'est difficile, je trouve, de vivre avec moi, mais je ne pourrais pas vivre sans moi-même. Alors, ça me va.